Citoyens de Strasbourg, je vous appelle. Rassurez-vous, ce n'est ni un nouvel appel du 18 juin, ni une initiation à la gestion des conflits. Dans leur vie, un jour, on leur dira « vas-y, parle ». Mais du concours d'éloquence OGMA, organisé par l'association Déclic. La démarche est ludique, visiblement, mais elle part d'un constat nourri d'une expérience de terrain. L'éloquence est une des clés de la réussite. C'est pour ça que la force de la parole est très très importante. OGMA, c'est une nouvelle action de Déclic. Elle est le fruit d'un partenariat avec des professionnels et des étudiants en droit. Le but, en fait, c'est de vous préparer. Son objectif, aider les élèves volontaires, représentant les collèges, qui sont pour la plupart des partenaires de Déclic, à s'initier à la prise de parole et à développer leur éloquence. On organise donc ce concours d'éloquence qui s'appelle OGMA. Aujourd'hui, vous avez donc les ateliers. N'hésitez pas à prendre des notes. Et au-delà du concours, c'est quelque chose qui pourra toujours vous servir en dehors. Tout se passe en douceur. On prend en compte la timidité de ces collégiens. Et apprendre à vous connaître. Nom, prénom, d'où vous venez, les petits goûts comme ça, ce que vous aimez faire. Et aussi, j'aimerais bien que vous nous répondiez à une question, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. À ce stade, la mise en confiance est essentielle. Connaître d'où viennent ces élèves est plus que nécessaire. L'éloquence, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui se découvre, mais qui est accessible à tous. Et effectivement, peut-être en fonction du milieu social, il y a des gens qui ont plus facilement accès à cette éloquence, mais ce n'est pas parce qu'on vient d'un milieu défavorisé qu'on n'en aura pas. Il faut juste pouvoir passer la porte. Et OGMA, c'est ce qui leur permettra à ces enfants-là de passer la porte, justement. On ne naît pas en sachant bien parler, on l'apprend. Et plus tôt on l'apprend, et mieux c'est. La parole, c'est très important parce que c'est un marqueur social très fort. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre la bouche, la personne, notre interlocuteur, essaye tout de suite d'identifier notre origine. Et plus tôt on apprend à bien s'exprimer à l'oral, et mieux c'est pour chacun de nous, notamment à travers la réussite sociale. Ça peut faire très peur, mais c'est aussi un super exercice parce qu'on apprend plein de choses. On apprend plein de choses déjà sur soi. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Parce qu'il y a peu de gens qui en sont capables. C'est un peu le formalisme, c'est ça. On leur apprend à être bien calme, voilà, ne pas parler trop fort, ne surtout pas crier dans une salle. Alors que non, quand on veut être éloquent, des fois il va falloir hurler pour se faire entendre, pour appuyer quelque chose. Il va falloir oser faire des choses. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas qu'ils ont le droit de le faire. Et j'ai vu que ces jeunes, ils ont envie d'essayer ça, ils ont envie de s'essayer à l'éloquence, qui est un domaine qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils ont vraiment envie de découvrir parce qu'ils ont les moyens de faire de grandes choses dedans. Framboise, fraise, cerise. Dans leur exercice, il y a de quoi être surpris. Mais le principe est de pousser les élèves à observer des attitudes, des intonations, à apprendre à convaincre, quitte à donner un goût fruité au mot. Banane, pomme, cerise, pomme de terre. Parce que c'est plus facile, parce que justement, vu que tu sais pas ce que tu es en train de dire, t'es pas certain de ce que tu vas dire, donc du coup, t'as pas l'air convaincu. Ça vous permet de voir qu'en plus des mots, la manière dont vous les dites, c'est aussi tout aussi important en fait, dans votre plaidoirie. Donc c'est l'occasion pour vous d'écouter, d'absorber, c'est aussi l'occasion pour vous de rencontrer en fait des personnes qui sont aussi capables de vous transmettre un certain nombre de choses. Donc profitez-en, posez des questions. Avec rigueur, mais sans rudesse, l'équipe des bénévoles s'emploie à accompagner des jeunes élèves qui ne demandent qu'à prendre la parole. Moi j'ai une objection comparée à ce que vous avez dit avant. Vous avez utilisé des termes, des fichiers, des saouls, des lourdes. C'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Essayez d'avoir un vocabulaire, des mots qui sont un peu plus choisis, un peu plus pertinents et ne pas être familier. J'ai assisté, j'ai appris des choses. On a fait connaissance avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté, mes chers amis. Je vous remercie, chers citoyens de Strasbourg. C'était une belle journée avec plein d'expériences, des conseils et des mises en situation. Donc c'était une belle expérience. Parce qu'on était avec d'autres personnes, qu'on s'est confrontés, qu'on avait tous des points différents. Et du coup, on a pu tous échanger quelque chose. C'est à l'école régionale des avocats et au lycée Le Corbusier que se déroulent les présélections et la sélection à la finale. Il y a encore le trac, mais il y a surtout une détermination à donner le meilleur de soi, à
convaincre face à un jury de plus en plus exigeant. Qualité et structuration des arguments. Comment ont-ils fait pour passer d'une monarchie Les talents se dévoilent, tout doucement. avec égalité de droits des citoyens? Si on n'est pas d'accord avec ses idées, on peut se lever. Tous les conseils que l'avocat a pu me donner, c'est des plus pour moi et je pourrais les utiliser peut-être si je continue le concours. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est d'oser. C'est parce que Élise a osé qu'elle a pu accéder à la finale. Une finale qui se jouera ici, au centre Marcel Marceau, face à Shaima. C'est horrible! Mais c'est pour notre bonheur. Voilà, c'est limite sarcastique, tu vois. Vu que ta phrase elle est sarcastique, il faut qu'il y ait du sarcasme aussi dans l'intonation. C'est un jeu, c'est un challenge et ainsi de suite et de ça. Et juste que papa, quand il rentre, il te dit « T'as été super ». De toute façon, pour moi, t'es super. Alors, t'inquiète. Du soutien des proches, il en fallait. Sans doute. Mais nos deux finalistes sont assez préparés pour traiter d'un sujet aussi délicat que le bonheur des uns fait-il le malheur des autres? La santé. Une personne malade ou atteinte d'infirmité. Dans leur robe d'avocat en herbe, Shaima et Élise sont visiblement déterminés à mener à bien leur plaidoirie avec méthode et un brin d'humour. Et juste pour finir, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Bravo, bravo, bravo. Je ne sais pas si moi, à leur âge, j'aurais été capable de faire la même chose et d'avoir autant d'aisance oratoire que ce qu'elles ont eu ce soir lors de ce concours d'éloquence. C'était une prestation de très bonne qualité. Je ne m'attendais pas à une prestation aussi bonne. Toutes les deux ont été exceptionnelles. La gagnante du concours d'éloquence est Shaima. En peu de temps, des obstacles ont été franchis, des blocages défaits. Alors quand on les voit heureux et fiers du chemin parcouru, on se dit que pour certains, demain sera encore meilleur. Et Déclic ne peut que s'en féliciter. Feeling free inside. So I'm moving.